Est-ce qu'on la donne? Qui ça dit? Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Yahweh apparut à Abraham et lui dit, je suis El Shaddai. Ok, c'est moi El Shaddai. C'est un nom ça, le Seigneur était révélé à Abraham, Isaac et Jacob. Ok? C'est un nom ça que le Seigneur était révélé. A dit nous ouais que dans Exode que nous sommes là, que la parole dit nous que eh ben non ça qui c'est Yahweh était caché devant Abraham, Isaac et Jacob. Mais le Seigneur pour le faire, Moïse connaît non ça, qui dit je suis. Mais non ça c'est non qui c'est une révélation pour Moïse et pour le peuple Israël. Pour faire connaître c'est lui-même. C'est lui qui est toujours là. Est-ce là? Mais c'est pour qu'on non que je me dis là qui doit venir pour sauver l'humanité. Par lesquels que nous devons sauver. Est-ce que vous comprenez? Ok. Nous parlons pour verset ça pour nous montrer. Nous allons montrer dans Actes chapitre 4 verset 12. Actes chapitre 2. Chapitre 4 verset 12. Donc allez-y. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Le Seigneur va pas aucun autre nom. Est-ce que là? Et le nom ça caché qui est Yahweh. Yahweh. Parce que dans le nom ça caché Yahweh, El Shaddai, El Gibor, El Elyon, Adonai. Dans le nom ça caché tout net. Est-ce que là? Ok. A dit non ça, il vient même pour salut des êtres humains, à monde qui accepte le Seigneur. On va montrer que on continue à regarder. Pour me répéter, on va répéter ça encore. Nathalie, on va répéter ça. Côté le Seigneur dit c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Elle dit c'est le premier verset dépend. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. On a toujours dans Isaïe chapitre 52 verset. Ok. On peut regarder Jean 17, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. La donne. Si je ne me pas trompé. Ok. Jean chapitre 17, le verset 6. Regardez 6 là pour. Verset 6. Attendez, ça le Seigneur te dit, par Isaïe. C'est pourquoi, qui ça l'a fait connaître? Mon peuple connaîtra mon nom. Ok. Le verset 6 là dit qui ça? J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Qui ça le fait? J'ai manifesté ton nom aux humains que tu as tiré du monde. Qui non? Nous parlons là en bas. On continue toujours. Verset 7. Dans verset 11. On allait dans 11. On a pris ça. Et je ne suis plus dans le monde. Mais ceux-ci sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Vous pouvez assurer toujours un verset 12 là. Afin qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom que tu m'as donné. Ok, qui nous ça, que le Seigneur baille Yoshua. On allait dans Luc chapitre 1. Luc combien? Luc chapitre 1er, je crois. Luc chapitre 1er. Vous rappelez côté les ans n'étaient pas contre Marie.
On est au verset 34 là. Dans verset 34, où elle est? Ok. Il dit qui ça? Alors, Myriam dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange lui répondit, Non, en la 31. En la 31. 31. Tu as dit? Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Le nom de Yehoshua. Ok. On a côté Emmanuel là. Vous rappelez côté ça? Dans le verset côté de parler dit. Lis le verset 35. 35. On dit. Et l'ange me répondit et dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme. Ouais, le Saint, pas ouais? Rappelons que Zange pour dire à Marie que tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Rappelez-nous ça. En parlant de concevoir un fils, rappelez-nous ça, ok, mais on nous prend en l'ancien. L'ancien là? Non, on a retourné dans Isaïe 43, le verset 15. Isaïe 43. Nous parlons qui est-ce qui relève le Saint dans la Bible. Ok. 43 verset? Le verset 15. 15. Il dit, l'autel avait 4 coudées. 43, Isaïe 43, Oui, chapitre 43, le verset 15. Oui, là, le mot. 43, 15. Isaïe, ou dans Esdras, quoi. Isaïe. Esdras. ES. Isaïe. Isaïe avec ES. C'était là EZ. Esdras. Isaïe 43, 43, 15. Je suis Yahweh, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. Allez, je suis Yahweh, ou c'est moi Yahweh, votre qui ça? Saint. Or, la parole dit nous, le Saint, dans Luc, qui ça Luc dit? Ok. Et qui ça dit? C'est pourquoi aussi le Saint qui naîtra. Or, pas gain deux saints d'Israël. Non. Il y a un seul saint. Pas vrai? Ok. Nous pour aller, tout ça, c'est pour identifier que le nom du Seigneur, pour comprendre que le nom que le Seigneur gagne, c'est pas lui-même qui te baille, c'est le nom du Père même. Tout ça pour comprendre. Parce que le nom que tu m'as donné, ton nom, on n'est pas le nom, ton nom que tu m'as donné. Qu'on a à comprendre lorsque le Seigneur dit avec Philippiens, les Philippe pour dire, mais montrez-nous papa, le Père. Et le Seigneur dit, pour d'être moins là, vous pas connaître, mais pas pour d'être moins là. Or, le Seigneur dit que avec les pharisiens, il va dire avec les pharisiens, qui samedi à la, samedi à la, il scandalisé nous. Si ça fait si nous fils l'homme retourner côté de auparavant. Il dit la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Est-ce que vous là? Elle dit que le Seigneur voulait faire quoi que le chair qui devant moi, c'est pas lui-même pour regarder, mais c'est l'esprit qui n'en lit, qui l'esprit, toute la plénitude habite en lui complètement. Toute la plénitude de la divinité. La parole dit. Ok. Si vous allez dans Habakkuk, chapitre 1er, le verset 12. Pour tout le saint toujours. Chapitre 1er, verset 12. Si vous avez mis c'est difficile pour vous. Ah ouais. C'est ça.
C'est réuni pour une bataille là, c'est pas réuni pour une caliboire sous modèle. Parce que le calé nous perdit. Ok. Elle dit que c'est ça. Elle parle de nous entraîner dans la parole du Seigneur. C'est qu'après nous grandir. Chaque fois nous étions nous dormir, pas entraîner, pas partager. Et bien les comme ça la chair a pris plus pouvoir sur nous. Ok. Néhémie, Esdras. On va regarder la table là-dedans. Dans la matière là. Habakkuk. Ok. Donc, page. Il vient après ça. Après Michée. Il n'y a pas de numéro là, non? Il y a une page qui est. Il y a une page, non? Qui ça vient avant Habakkuk, c'est Michée. Ok. Michée Néo. Sophonie. Ok. Des premiers qui viennent avant lui. Nao. Ok, Habakkuk. Nao. Et puis Habakkuk premier. Verset 12. Verset 12. Il dit, n'es-tu pas de toute éternité, ô Yahweh, mon Elohim, mon Saint. Vous voyez? Ok, ce continue à dire, nous ne mourrons pas, ô Yahweh, tu l'as établi pour exécuter tes jugements. Rocher, tu l'as fondé pour punir. Et si vous voyez ce rocher ça, si nous disons fond l'autre enseignement sur rocher ça là, n'a tellement ouais. Parce que la part de toute écriture est inspirée pour faire que ça, pour enseigner, pour instruire, pour convaincre. Ok, nous retenons saint là. Nous voyons que le Seigneur c'est saint. Yahweh c'est saint. Et puis, il a pas dit nous saint qui naîtra. Ah ouais? Et non, Jean. Non. Ok, je vais encore. Je vais regarder dans Job 6, verset 10, il dit, j'aurai encore une consolation qui me ferait sauter de joie dans la douleur qui ne m'épargne pas, car je n'ai pas transgressé les paroles du Saint. C'est ça? Encore du Saint. Ok. Qu'on est là, rappelons que ça me dit fait me songer dans verset 31. Qui ça dit, et voici, tu concevras dans ton ventre, et tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua. Enfantera qui ça? Un fils. Pas vrai? Eh bien, nous avons un prophète Esaïe qui a prophétisé de fils ça. On retourne dans Esaïe. Esaïe combien? Esaïe 9. Esaïe chapitre 9. Esaïe 9. Et verset? Esaïe 9, verset 5. Il dit, car un enfant nous est né. Ok. Un fils nous est donné. Oui. Nous a été donné. Ok. Et l'empire reposera sur son épaule. On l'appellera son nom le miracle, le conseiller le père d'éternité. Le père d'éternité. Le prince de paix, pour accroître l'empire et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par la droite et par la justice, dès maintenant et à toujours. Vous devez comprendre que fils ça, à travers versets 5 là et 6 là, il y a deux natures. Le côté homme et le côté qui ça? Elohim. C'est pas un fils comme ça. On vient dire c'est le premier créé, c'est le premier c'est l'autre bon. On vient dire c'est côté fils là seulement par le père. Il vient diviser le Seigneur en trois, bien qui divise en trois. Comme c'est la Trinité tout ça. Mais pendant que la parole dit nous que il y a un seul Elohim. Et seul Elohim ça, a même des mots tremblés devant seul Elohim ça. Et des mots quoi ça te connaît ça tout. Est-ce que ouais, la parole parle nous, on l'appellera un fils. Et c'est même ces anges pour le déclarer à Marie. Un fils ça pour le fait là. Hein? Fils là, il a appelé qui ça? Yehoshua.
Eh bien, c'est ça que fait, nom Yahushua, c'est le nom de El Bon, le Tout-Puissant. El Bon, c'est le Tout-Puissant. C'est le nom du Père d'éternité. Pour ça, c'est le nom du Père d'éternité. On allait dans Jean. Pour ça, le nom du Père d'éternité. Lorsqu'on parle du Père, mon gars, moi, prendre définition Père avant. Jean combien? Dans Jean chapitre 1er, verset 3. On va l'encontrer ensemble avec vous, mon Père. Vous parlez définition Père. Dans ce temps, moi, avec vous. Dans le dictionnaire, oui, là? Je vais sur la Bible, dans la Bible, le second, mais qui gagne strong, là, comme si tu avais grec et hébraïque, tout ça. Ok. Qui ça dit? Il parlait quand un fils nous est né, un fils nous est donné, il dit que Père, ok. Dans Père, nous voyons que un père, c'est qui ça? Il c'est un chef de famille, pas vrai? Patrimoine, il y a un patrimoine en tant que père. Ok. Père, vous voyez que la définition aussi, c'est Dieu Père de son peuple. Ok? Père d'un individu. Tête ou fondateur. Ça dit tête ou fondateur. Or, le Seigneur Jésus-Christ présenté en tant que tête l'église. C'est lui qui donne la naissance à l'église. L'église, c'est lui-même la voix, c'est lui-même qui baille aussi les dons. C'est lui qui baille les dons. Non seulement ça, et puis la propre dit nous, il te descend, et c'est lui-même qui monte au-dessus des cieux. Est-ce que là? Et puis, qui ça encore? Dans Jean, chapitre 1er, le verset 3. Il dit, toute chose. On prend la première. Vous pouvez mettre pour la première. Au commencement était la parole, et la parole était vers Elohim. Et Elohim était la parole, elle était au commencement vers Elohim. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle. Eh bien, c'est là où est côté Père là. Parce que c'est lui-même qui crée toutes choses. Et si on continue dans le verset 3, dans le verset 4 là, elle était qui ça? La vie. Vous rappelez dans Genèse, la parole dit nous, Dieu créa les cieux et la terre. Or, il y a un seul Elohim. Et la parole dit nous ici là que qui est-ce qui crée les cieux et la terre? C'est la parole. Eh bien, la parole c'est Elohim. Et Elohim c'est la parole. Et la parole te dit que ça la vie. Et la parole va dire nous, Dieu créa, forma l'homme. Et le Seigneur va souffler, souffle de vie dans l'homme. Eh bien, c'est la vie. Qui soufflait, la vie. En elle était la vie. Le Seigneur souffle dans l'homme et l'être humain venu une âme vivante. Or, c'est même bagarre la processus là. L'homme perdu la présence du Seigneur, l'homme plongé dans la mort. Et bien le Seigneur a dit, même Jean petit me manifester dans la chair, moi-même tout m'a venu manifester dans la chair pour qu'il soit capable de priver la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire le diable. C'est le Seigneur. Ok. On retourne, nous parler dans le nom d'Atalé et nous développons l'autre exemple encore sur toutes choses. Hein? Toutes choses. On a appelé d'un côté riche. Ok.
Regardez bien pour eux. Non. Dans Éphésiens 3, verset 9. Nous tellement, comme tu as dit, idolâtres, il n'y a pas jamais croire que la parole, c'est la parole qui dit, il y a un seul Elohim. C'est la parole qui dit. Yes. Seul Elohim, ça, il c'est Père. Il est le Père. Et la parole fait connaître le Fils qui naît, il c'est le Père. Est-ce que vous comprenez là? Le Seigneur utilisait un moyen. La parole dit nous que auparavant, le Seigneur était parlé par plusieurs manières, par des prophètes, tout ça, mais au dernier temps, il parlait à travers Fils. Fils là, qui c'est qui est? Ejibor, Père éternel, qui c'est tout ça. Est-ce que mais la parole dit nous est toujours dans l'hébreu, dans l'hébreu chapitre 1er, le verset continue dans 3, il parle dire c'est l'empreinte. Et lorsque l'on prend l'empreinte de mon monde, c'est identité à mon nom. Mais Elohim avec nous aussi. Oui. Est-ce que qu'on est là et Éphésiens 3, verset. Éphésiens 3, le verset 9. Il dit, et pour mettre en évidence devant tout quelle est la communication qui nous a été donnée dans les cachets de Elohim, qui a fait toutes choses par Yahushua Mashiach. Qui a créé toutes choses par le moyen de Yahushua Mashiach, par le moyen de la part. Le nom, c'est qui ça nous dit là? Le nom, la parole va dire que le Seigneur dit, non ça qui pourra que ou bon, ton nom que tu m'as donné. Et chaque fois où Yahushua Mashiach, c'est le nom d'Elohim. Parce que c'est Elohim lui-même qui a été manifesté en chair, de la chair. Et ça contredit le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair. C'est Elohim qui manifeste en chair. Ton nom que tu m'as donné. Ton nom que tu m'as donné. Ça dit, le côté l'homme là a parlé avec le côté spirituel. Parce que le côté l'homme là pas qu'à gagner un sens, pas gagner la vie sans côté esprit. Yes. Est-ce que l'homme là? A dit que pour Yahushua, l'homme là, t'es qu'à Yahushua, eh bien, puissant comme ça, chasser des démons, à mourir puis ressusciter, c'est parce que, eh bien, il est celui qui est. Est-ce que l'homme là? Yes. En plus, il faut utiliser, Jésus dit, le Père est plus grand que moi. Oui, le Père est plus grand. L'esprit pas plus grand que le corps physique. Avant même que tu as formé un développement, l'esprit est dans là. Hein? C'est ça. A dit, le Seigneur pourra le faire avec pharisien qu'on est, pas garder sous la chair. Chair, ça que nous avons gardé là, eh bien, il n'est pas utile rien. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. Garder à travers, eh bien, l'esprit qui n'en lie. Est-ce que c'est parce qu'il a pas dit, oh, le Seigneur est esprit. Là où est l'esprit du Seigneur, c'est là où est la liberté. Or, lorsque nous parlons de l'esprit du Seigneur, nous parlons de Saint-Esprit. Pourquoi ça, Saint-Esprit? Parce que le Seigneur est saint. Esprit seignalisé. C'est ça, c'est l'esprit. Le saint. Le saint, eh bien c'est ça, c'est esprit. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit saint. Parce qu'il est saint. C'est l'éternel des armées. Yahushua est saint. Est-ce que toutes choses ont été créées? Toutes choses ont été par le moyen. Okay. Et puis encore, ok. Ici dans Éphésiens chapitre 4, le verset 10 là, qui ça dit? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Regardez bien. Celui qui est descendu, qui a été descendu? Elohim. Ok. Qui est-ce qui monte encore? Yahushua. Elohim toujours. La parole dit, il monte au-dessus de tous les cieux. Les amis. Hein? Qu'est-ce qui voit le Seigneur des Seigneurs? Et la parole dit, nous, c'est lui-même qui crée. Aïe, m'dame jouer une bagaille ça pour. T'as le bon chercher. M'dame jouer une liste. Oh, m'dame jouer une. OK. Il parlait des trônes, tout ça. Hein? Non. Mais ce qu'on commence à dire.
J'ai oublié de me dire. Ok. Attendez, les films montent au-dessus de toutes les choses, de toutes choses. Le film afin de remplir toutes choses. C'est pour cela qu'il a accepté, c'est pour cela qu'il est venu manifester son cher pour apprendre pour capable remplir c'est ça, toutes choses. Il va te voir une en place, un monde en place. L'autre être, c'est lui-même. En tant que père responsable, il vient lui-même, il vient remplir toutes choses. Et puis il retourne encore au-dessus de toutes choses. Qui ça dit? Et lui-même a donné, en effet, dans le verset 11, les apôtres et les prophètes. Qu'est-ce qui baille les apôtres? Yoshua. Qu'est-ce qui baille les prophètes? Yoshua. Qu'est-ce qui baille les évangélistes? Yoshua. Qu'est-ce qui baille les bergers? Yoshua. Docteur? Yoshua. Pour faire qui ça? Pour équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach. L'évangile est centré sur le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça qu'a fait, quel que soit don que le Seigneur te bat au monde, si mon nom du Seigneur, l'a centré pour le Seigneur, l'a fait construction, eh bien, ça traite les saints, service des saints, l'œuvre du Seigneur, c'est pour la gloire du Seigneur, pour le corps du Seigneur. C'est le principal motif œuvre. C'est pour élever le nom du Seigneur. Pour élever l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on voit? Et puis il va dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte de qui est-ce? Du Fils d'Elohim. C'est ça le Seigneur a besoin de faire nous connaître qui est-ce qui fils là. Fils d'Elohim là qui vient. Et c'est le Fils d'Elohim. Le Seigneur a besoin de connaissance précise et correcte. Est-ce que là? Bon, l'homme vit nous, il n'a pas gagné ça, il n'a pas gagné, quand tu as dit, il n'a pas gagné la connaissance sur le mystère de la piété. Il toujours voit aller. Ça vient d'où? Ça vient de Jésus-Christ, c'est deuxième personne. Et puis il finit avec vous. Il finit avec vous. Mais il n'a pas gagné connaissance précise et correcte du Fils d'Elohim. Or, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. Attendez? Non, qui verset? Tout dans le verset 13 là, notre 13 là. Ok? De la statue à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach. C'est-à-dire tout centré sous le Seigneur. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine par le jeu des humains, des humains par leur habileté dans l'art de l'égarement. Ok? Qu'on a cherché côté qui parlait de des trônes, tout ça et regardons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 21. Rendons toujours grâce pour toutes choses dans le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach, l'Elohim. Et Père. Et Père de tous. Hein? Ah non, Sandy. Non. Il a le Père. Oh, non. Ok. On va chercher. Ok. Bon, ça pour l'Éphésiens chapitre. Dans Philippiens chapitre 3, le verset 18. Il dit que, et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Tu as parlé de qui ça? De Père. Définition Père. Père, il dit nous c'est tête. Fondateur. Est-ce que ça va? Eh bien, tu as des pour le verset 18 là. Mais croissez dans la grâce de la conduite. Non, Philippiens 3, le verset 18. Philippiens. Pourquoi Philippiens après Éphésiens? Pourquoi ça? Philippiens 3, 18, il dit car beaucoup dont je vous ai parlé souvent. Philippiens chapitre 3. Attendez, est-ce que c'est 3? Non, il n'est pas Philippiens. C'est Colossiens. Après Philippiens, on vient Colossiens. Excusez. C'est Colossiens.
Dans Colossiens chapitre 1er, Colossiens 1er, verset 18. Il dit, et c'est lui qui est La tête du corps de l'assemblée. Ok. Il est le commencement. Attendez, ça dit, il est le commencement. Et le premier d'entre les morts. Pourquoi c'est le premier d'entre les morts? Est-ce que avant, il y a dit qu'il y a quelqu'un qui était mort, qui dit, hein? Lazare est mort ressuscité. Lazare est mort ressuscité. Qui ça voulait dire par là? Parce que c'est le premier être qui mourit, qui ressuscite avec un corps glorieux, pas qu'à mourir encore. Encore immortel. Immortel, ok. Est-ce que là? Et c'est quoi ça le Seigneur promet nous-mêmes? Il s'est promis. Continue. Pour devenir celui qui tient la première place en toutes les choses. Mes amis, pour faire qui ça? Pour devenir celui qui tient la première place en toutes les choses. C'est pour cela que vous en l'autre vient mourir pour remplacer. Il est venu lui-même pour faire qui ça? Pour le capable qui ça tient la première place, eh bien, en toutes choses. C'est ça la parole du Seigneur. La connaissance précise et correcte sur le Seigneur, le Fils. Veut dire, parce qu'en lui, toute la plénitude s'est plus habitée. Et par son moyen, à réconcilier toutes choses avec lui-même. Avec lui-même. Il réconcilie toute bagaille. L'homme te péché, nous t'es ennemi le Seigneur. Oui. Il va prendre notre sang. C'est son âme même. Le sang d'Elohim a coulé pour nous. D'abord, il dit l'âme d'Elohim. Hein? Et dans le verset 21, qui ça dit encore? Où est-ce dit encore? Et par son moyen à lui-même, aussi les choses qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, ayant fait la paix par lui au moyen du sang de sa croix. Oh, toi, qui ça fait? Il réconcilie toutes les choses avec lui-même. Soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les cieux. Qui est-ce qui a fait ça? Si c'est pas Elohim. C'est moi Elohim même. C'est moi qui dit. Hein? C'est moi qui dit. Ah non. Sans dire, cher. Elle dit qu'il y a une séparation entre la terre et les cieux. Eh bien, le Seigneur réconcilie nous avec ça, les anges dans les cieux, parce que dans la présence du Seigneur, il est saint, tout, parce que le Seigneur, à cause le Seigneur qui est saint, par rapport avec le Seigneur, eh bien, le Seigneur vient purifier nous avec sang nous pour nous capables de saint, tout ça fait de nous des saints. Il réconcilie nous avec les saints d'en haut. Est-ce que Yes. Ok. Ah, que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est pour cela qu'il va dire, ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, mais le Mashiach est toute chose et en tous. Et je ne t'ai cherché. Après le trône. Trône. Bon. Faut me chercher. Trône. Ok. Oh, soit on va venir dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16. On dépasse ce côté. Vous parlez ouais. Vous parlez ouais que le Seigneur lui-même. Ok. On lit à partir du verset 15. Le chapitre 1er, verset 15. Qu'est-ce ça dit? Lequel est l'image d'Elohim invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi ça le premier, on te dit là? Le premier-né, ici, il parle de, dans la langue grecque là, il va parler de prototokisis. Mais il parlait de prototokos. Prototokos qui signifie tout simplement premier-né, non premier créé. Parce que c'est le premier créé, et apôtre Paul a utilisé prototokisis. Ok. D'accord? Elle dit que apôtre Paul va utiliser lettre prototokos là, juste pour montrer nous que
c'est premier-né pour ça de toute la création parce que il dit c'est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. L'alpha, la lèvre et le taf. Yes. Est-ce qu'on là? Rappelez-nous, il ne voulait pas être un premier en toutes choses. Il veut premier en toutes choses. Et c'est ça que fait, il était accepté, et bien venu, il manifeste la chair, et à cause sans l'équipe pure, il c'est saint, et bien à cause sans lui, il purifie tout le monde qui a accepté le Seigneur. Dans le verset 16 là, qui ça dit? Car par lui, on a été créé toutes les choses. Toutes choses. Par qui est-ce? Par lui. Ok. Qui c'est l'image d'Elohim invisible. Ok. On a été créé toutes choses. Celles qui sont visibles dans les cieux et sur la terre, et qui, les visibles et les invisibles, soit les trônes, ou les seigneuries, soit les principautés, soit les puissances, toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Les amis, à l'Éternel la terre et c'est pour l'enfer. Le bon mot ça moi encore verset ça. Elohim, à l'Éternel la terre et c'est qui l'enfer. Le monde de ce qu'il habite. Est-ce que et puis Bible dit parce qu'en lui toute la plénitude s'est plus habitée. Est-ce que toute la plénitude habite en lui corporellement. Oh, bon bien dit, toute la plénitude de la divinité. Lorsque nous parlons de divinité, nous parlons de Elohim invisible là. Est-ce que là? Tout Elohim invisible là habité dans le corps physique Yoshua. C'est pour ça qu'il dit, on parle de la personne de Elohim. Nous ne parlons pas parler de les personnes d'Elohim. Nous parlons de la personne d'Elohim. Parce que eh ben, le Seigneur a un corps. Qui est-ce qui corps? C'est Mashiach. Yes. Est-ce que ok. Et regardez. Dans 18 là. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'église. C'est lui qui est la tête. On t'a parlé de père, t'as l'air là. La tête. Est-ce que de la tête? Et un faut garder un coup d'œil pour dans verset 20. Il dit parce qu'en lui, toutes choses réconciliées, ok, toutes choses, le verset 21, regardez pour eux. Et vous étiez autrefois étrangers et ennemis dans votre pensée, par vos mauvaises œuvres. Et vous avez été réconciliés dans le corps de sa chair, au moyen de la mort, pour vous présenter saint. Les gens n'ont pas parlé de saint. Et sans défaut irréprochable devant lui. Ce qu'on a. Ok. Non, laissez-le. Pour finir, on allait dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens chapitre 2. Philippiens 2, verset 5. 5. Ayant en vous la même pensée qui était en Yehoshua en Mashiach. C'est penser ça, ayant en nous-mêmes, même pensée. Pour ça. Parfois, le Seigneur bat nous un don. Nous pensons don, c'est pour glorifier l'homme. C'est pas glorifier l'homme, c'est pour glorifier le Seigneur. Et bien, le Seigneur connaît l'homme physique là, que lui-même est venu, il va venir pour glorifier la chair. Mais pour venir pour glorifier côté le Père là. Yes. Et ça fait la parole va dire, premièrement, ayez la même pensée qui était en Yehoshua Mashiach. Lequel étant en forme d'Elohim. En forme d'Elohim. La forme, on parle de forme. T'as pas mal.
extra. Là, c'est première, non, Philippiens chapitre 2. C'est 2, ok. Qui bon dit encore, dans verset combien? Dans Philippiens. Quand il a parlé de la forme. Dans Colossiens. Non, Philippiens, nous t'as parlé italien. Dans Philippiens 2. Philippiens chapitre 2, le verset 6. Ah ouais? 5, 6, 5, 1. Ok. Qui ça le dit? Il dit lequel étant en forme d'Élohim. Okay. Et en vous, les sentiments. Regarde les sentiments. Quel type de sentiments? Ok. Est-ce que bien cliquer? Sentiments. Ok. Mais ici, là, comme si dans la définition, même pas ouais sentiment. Voilà. Bon, ouais, on va parler de ces choses, cette chose, ceci, cela, c'est pourquoi. Tout ça, mais utiliser pour expliquer, on mettait les sentiments. Ok, mais on parle de là. En forme, ok, forme d'Elohim. Vous avez mis? Moi, je n'ai. On a regardé forme, définition. Ok, vient peut-être à travers l'idée d'ajustement de part. Mes définitions. La forme par laquelle une personne ou une chose frappe la vision, aspect extérieur. On parle de forme, on parle de aspect extérieur. Non, l'image d'Elohim. Ok, l'image d'Elohim. Ok, on parle de forme aussi, c'est l'image. C'est aspect extérieur là. Est-ce que là? Yeah. Ok. On allait, on retourne là-dedans. Ok. Il dit que lesquels étant en forme d'Elohim ou bien de l'aspect extérieur d'Elohim. Si il y a aspect extérieur, si il y a aspect extérieur, il y a aspect intérieur. C'est pour cela l'intérieur influence extérieur. Ok? Ok. Il dit n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être égal à qui ça? À qui est-ce? À Elohim. Dans l'égalité. Est-ce que égalité dans l'Isaïe 46? C'est Isaïe 46, le verset 5 dit. Vous parlez ouais si Yahweh gagne égalité. Isaïe 46. Le verset 5. Où allez? On va se pas continuer. Verset 6. Verset 5. Verset 5. À qui me ferez-vous ressembler pour le bien de mon égal? Pour le faire mon égal? Est-ce que Yahweh gagne égalité? Non. Mais dans ce sens, ça, tout, il dit en forme d'Elohim. C'est l'image même. C'est Elohim lui-même. Il humilie pour le remplir ça qu'il a pour le remplir. Exactement. Est-ce que là? Il ne parle pas de gros poignette, c'est docteur intel, c'est ça. Non. Si ça, il y a des comptoirs privés, il faut qu'on mette des petits de côté pour gagner cette humilité. Que ça ou pas le temps de ou bien ça pour participer, c'est pas branche fort. Est-ce que là? Bon, ça c'est exemple pour le côté humain. Sous la formule. Mais on a parlé de, en tant que chrétien, la parole dit nous avons un sentiment du Seigneur. Donc le Seigneur pour le bas nous, pour service, pour coller, ou pas de glorifier avant nous, à faire quoi que nous plus gros passons notre frère et soeur. On a profité vite ces frères ça, pour faire connaître que. Ça fait dire, et ça fait dire que il nous tout bagage gratuitement. C'est bon? Et qui ça va dire à qui s'assimilez-vous pour que nous soyons comparables. Tout dans Isaïe. Dans le même siècle, à qui me comparer vous pour que nous soyons semblables. Semblables, mes amis. Hein? Or, le Seigneur venu, il dit que il ne pourra pas saisir d'être égal à Elohim. Il ne pas considérer comme il pourra saisir d'être égal à Elohim. C'est juste qu'il veut montrer nous, mais qui est-ce? Il va nous bon petit poule. Il va parler clairement, le Seigneur tout parler en parabole.
Yeah. Et lorsque je parle de parabole avec Foulio, et avec disciples, il vient éclaircir disciples. C'est pas tout le monde qui connaît. Si pas disciple le Seigneur, pas connaît qui est le Seigneur. Est-ce que là, a dit le Seigneur venu, il dit nous que l'égal, la égalité où est Elohim. Or, mon cap dit la parole, il a connaît que Elohim pas égal. Il a tout connaît bien, et bien Yoshua, c'est bien Elohim. Il y a l'Elohim vivant. OK. Mais il s'est vidé de lui-même. Verset 7 là. En prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux humains. En devenant semblable aux humains. Or, c'est la première fois Yahweh a tout une descente sous terre. Il était pareil sous forme Melchisedec devant Abraham. Or, Melchisedec, c'est Shalem, qui ça signifie roi des pères. Or, la parole nous dit, un fils nous est né, qui c'est qui ça dit? Un fils nous est né. Non, c'est qui ça? Non, l'avenir, admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. Melchisedec, c'est qui ça dit? Shalem, prince de paix. C'est la paix. A dit le Seigneur toujours présenté. Elle était présentée avec Abraham, il était pareil avec deux anges. Et deux anges étaient allés sur le gond, elle était arrêtée à expliquer, à dire, je ne pas cacher Abraham, ça me va le faire. Et tellement, il y a des gens qui sont tellement tordus de sens, qui perdent, qui ne pas ça trélé, qui ça. Eh bien, l'esprit du Seigneur, parce que la parole dit nous que, mon qui a l'esprit du Seigneur a dit Abba. Ah ouais, c'est-à-dire qui ça? Le Père. A dit le Fils Abba, c'est-à-dire le Père. Fils là, le Père. Et so on, mon qui a l'esprit tordu, il va parler de trois, deux ans ça, avec le Seigneur pour dire c'est le Père, le Fils. Vous donnez ça déjà? C'est un temps de guerre, mon qui dit lui. Malgré la parole dit que Yahweh était des deux anges, il continue à dire, eh bien, c'était le Père, le Fils, la Trinité. Juste pour capable justifier une doctrine qui n'a pas rien à ouais. Qui n'a pas fondement, qui n'a pas tête ni pied. C'est ça, ouais? Yeah. Ok. Et ça dit, il dit que est reconnu à son apparence comme un être humain, est reconnu à son apparence, a dit comme ça fait pour dire avec pharisien. Bon, ça fait Simuel, fils d'homme là, et tout le côté. C'est pas avant. La chair ne sert de rien. La chair, c'est l'apparence. L'être humain, c'est l'apparence. Est-ce que là, le Seigneur n'est pas ouais l'apparence. Si le Seigneur était ouais l'apparence, l'être humain, il arrive Papa David, il a choisi une premier petit tour. Parce que les prophètes déjà étaient. Le prophète Samuel était attiré. Mais le Seigneur dit pas garder son apparence, mais garder selon cœur. Exactement. Ok. Il dit que il s'est abaissé lui-même et se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Et qui est-ce qui a abaissé? C'est lui-même qui a abaissé lui-même. C'est pas un monde qui a abaissé volontairement. C'est lui-même qui choisit comment pour le mourir. C'est pas un monde qui dit mais comment pour le mourir. C'est lui qui choisit le type de mort pour le passer. Est-ce qu'on vous donne comment Elohim ça? Elohim n'est pas dépassé Jésus-Christ. L'aile pour le mourir, il est averti mais qu'il n'est pas le mourir. Et mais comment pour le mourir? Est-ce qu'on aime là? Il a annoncé tout. Et lui-même, qui a planifié toute bagaille ça. Tout bagaille sous contrôle. Non, tout bagaille sous contrôle. Ah ouais, depuis avant la fondation. Il planifié toute bagaille. Mais comment l'a venu? Et il a venu mourir. Et mais comment l'a fait même? Tout petit détail. Tout petit détail, mon cher. Et ça fait un doute que même Satan est au service du Seigneur. Exactement. Est-ce qu'on là? Ok. Mais ça ne pas même rendre compte même. Pour qui ça? N'est-ce pas, le Seigneur a choisi 12 disciples, mais il n'a donné qui ça? C'était on dit à pour qui ça? Pour les quatre le Seigneur, et pour le Seigneur capable d'accomplir la mission. Accomplir l'œuvre du Seigneur. Ok. Même Satan au service. Attends. Et prophétie ça a accompli bien avant sous Judas. Sérieux? La mort de Judas a accompli. Tu as prophétisé bien longtemps. Avant même la venue du Seigneur. Que le poil trahir, pour le vendre pour 36 autres bords. Non, tu as parlé depuis longtemps, pas d'un bouche prophète. Juste pour montrer que le Seigneur lui-même, tout ça a fait, pas rien qui échappe. Il contrôle de toutes choses. Et puis il va dire ça. C'est pourquoi aussi Elohim l'a élevé à la suprême majesté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Non, le nom, non ça.
non ça, ton nom que tu m'as donné. C'est peut-être ça le Seigneur a donné non ça qui est au-dessus de tout nom, parce que nom Elohim ça, eh bien, le nom du Seigneur, l'Elohim, eh bien, le Seigneur baille avec l'homme en parlant de l'être humain. Yes. Ok? Parce que être humain ça, c'est tout simplement la forme d'Elohim, tu peux pas te garder égal avec le Seigneur, mais qui est tout simplement l'image d'Elohim, Dieu invisible, d'Elohim invisible, eh bien le Seigneur, eh bien, c'est pourquoi le Seigneur l'a élevé à la suprême, attendez bien, à la suprême majesté. Alors nous connaissons seul suprême majesté. Elohim. Elohim lui-même. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qui ça? Parce que nom Jésus-Christ, Yoshua Mashiach, eh bien, c'est le nom du Père. Oh, au-dessus de l'homme, pas gagné. Pas gagné. Au-dessus de l'homme, pas lever au-dessus de l'homme. Non, c'est impossible. Le Seigneur pas jamais prendre l'autre. Oh, déjà, il ne peut pas négocier. Il va négocier. Afin qu'au nom de Yahushua, attendez bien, Jésus, fléchisse tout genou des êtres célestes. Attendez, des êtres célestes, tout genou. Des êtres célestes. A dit tout ça qui est dans le ciel, la net a fléchi genou devant le nom de Yahushua. Ton nom que tu m'as donné. Et terrestre. Et de ceux qui demeurent dans le monde sous terre. C'est pour cela, eh bien, monde qui gagne le nom du Seigneur, qui marche dans la sanctification, le fait qu'elle m'y a venu devant, c'est pas avec puissance monde ça non? Eh bien, elle m'y a chassé ou bien mettre à genoux, c'est à cause de nous, la vivre en dedans monde ça. Est-ce que vous avez mais accompagné moi qui croit dans nous, chasser des mots dans nous, Seigneur, dit non, non, pas. Dans nous, Seigneur, même, chasser des mots. Et puis, il dit, et que toute langue confesse que, qui est Yoshua, Seigneur, à la gloire d'Elohim le Père. À la gloire de qui est Elohim le Père. Pourquoi ça à la gloire d'Elohim le Père? Pourquoi ça à la gloire d'Elohim? Parce que, eh bien, le nom de Mashiach, on va parler de Yoshua est le Seigneur. Il y a un seul Seigneur. La voisine ça, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Et puis Bible dit un seul Elohim et Père de tous. Parce que, eh bien, à la gloire du Père, parce que Yoshua est bien le Père. Le nom de Yoshua est le Seigneur. A dit toute langue a confessé que Yoshua est le Seigneur. Toute langue a confessé. Que vous voulez nous parler? Que nous vivons par confesser que le Seigneur est sérieux. Et on va confesser même après la mort. Et on va témoigner Abdil. Est-ce que là, il y a Abdil, quel que soit gens te voulez là, et on va finir par dire oui, il est le Seigneur. On pas gain d'autres seigneurs. Le Seigneur, des seigneurs. Pas gain 3 seigneurs, pas gain 2 seigneurs. Bon seul Seigneur. On voit que même mon cap dit même Yeshua pas accepter l'adoration, mais pendant que il pas accepter pour adorer, pendant qu'il y a plusieurs qui mettent à genoux qui adorent, la Bible dit il pas réprimander parce que c'est la vérité. Et si tu pas accepter, il dit non, levez pas adorer parce que c'est adorer le Seigneur là même qui au Jésus de moi-même parce que nous sommes cette création. Il t'a dit ça, mais pourtant accepter l'adoration. Est-ce que là, il accepter l'adoration. Là, mes disciples, là, mais tout le monde qui a l'esprit du Seigneur. Parce que tout le monde qui a l'esprit du Seigneur a dit Abba, c'est-à-dire le Père. Bon, c'est fini? Yes. Est-ce que j'aime ça,